Bonjour, je m'appelle Florence Miaille, je suis dans ce festival Image par Image parce que un des films que j'ai co-réalisé avec deux autres réalisatrices était programmé pour la soirée d'ouverture, et d'autre part parce que Yves Bouvray a réussi à récupérer 50 livres que j'avais fait il y a quelques années déjà chez l'éditeur, et qu'il m'a demandé de venir pour une signature. Voilà. Très beau livre. Bah, C'était une belle, non, mais c'était une belle édition, c'était qui mettait bien en avant. Voilà, une édition d'Arte et du Garde-Temps qui montrait, qui montrait mon travail et qui était vendu avec qui est toujours vendu avec un DVD, mais qu'on a du mal effectivement à trouver maintenant. Le film qu'on a vu ce soir, dont fait partie, il a été mis en série aussi, parce que moi je l'avais vu en 20 minutes, dans une totalité, mais c'est un peu différent là, ce qu'on a vu ce soir. Oui, en fait, on avait prévu de faire 6 épisodes de 5 minutes et, et aussi de faire un film qui regroupait, qui regroupait un peu différemment, pas les 6 épisodes, mais 5 épisodes des Métamorphoses. Voilà, donc effectivement, il y a deux versions de ce travail. Il y a une version longue de 20 minutes et puis une version qui est en épisode et qui reprend à chaque fois l'histoire du fleuve, qui raconte une des histoires qui va croiser sur son chemin. Ça fait plusieurs fois dans ton travail où on voit les mains, quelque chose qui est important évidemment par rapport à l'animateur. C'est la deuxième fois seulement. Deuxième fois, seulement. Oui. Il n'y avait pas dans le film aussi. Il y avait dans le film Matière à rêver. Matière à rêver, oui. C'était la première fois que je montrais mes mains. Ouais. Et puis là, on était à 6 mains, il y avait deux autres réalisatrices, Mathilde Philippon et Elodie Boitec. Donc c'est nos mains indifféremment. Enfin, on était toujours. Quand on voit les mains qui travaillent, c'est pris en prise de vue directe en fait. Et on était toujours à deux à travailler, donc c'était jamais, c'était à 4 mains quoi. Quand on travaillait en montrant nos mains, quoi, en manipulant le sable, on était à deux, quoi. Je vais dire une bêtise, mais est-ce que c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui travaille avec un acteur là comme Denis Lavant, qui est déjà, on va dire, reconnu en tant qu'acteur de cinéma et de théâtre? Oui. Et J'avais travaillé chez Razad, j'avais travaillé avec Agathe Chouchon, qui était une jeune actrice, une jeune actrice, mais qui a peut-être pas fait la carrière qu'elle méritait. Et puis, oui, Denis Lavant et Nathalie Richard aussi, qui sont deux grands acteurs de cinéma et de théâtre. ça se passe comment? Surtout avec un texte. Voilà, c'est particulier, comment on travaille ça? Ben, c'était super agréable de travailler parce que il y a vraiment on sent du métier derrière, et puis une écoute, dès qu'on a une remarque, ça rectifie aussitôt, et souvent dans le bon sens. C'est effectivement, voilà, je vais pas faire des comparaisons comme ça. Enfin, si, je vais le faire puisque je l'ai dit, mais c'est vrai que c'est comme si on avait un super instrument, quoi. Ça rajoute une dimension? Oui. Oui. Après, j'ai travaillé avec des acteurs. Par exemple, Agathe Chouchan, ça avait été un plaisir de travailler avec Agathe Chouchan pour chez Razad. Et puis, je sais pas, je me rends pas compte parce qu'en fait, j'ai pas souvent travaillé avec des acteurs. À part Agathe Chouchan, j'ai pas beaucoup d'exemples, quoi. Oui, voilà. Donc. Même pour le long métrage, en tout cas, ce qui a été à un moment donné, est-ce qu'il y avait déjà eu un peu de travail avec des acteurs? Parce qu'il y avait une lecture notamment à Angers, non? Ben non, la lecture, c'était Ariane Ascaride qui avait lu, mais en fait, on l'avait pas dirigée. C'était vraiment emparé du texte, et puis elle l'avait fait. On ne l'avait pas particulièrement rencontré avant, quoi. C'était vraiment sa façon à elle. Elle l'avait lu avant, et ensuite elle l'avait fait, mais on en avait parlé un tout petit peu dans le train, mais pas beaucoup. Donc voilà, je peux pas dire que j'ai travaillé avec elle. Elle a plutôt donné ce qu'elle pensait pouvoir donner au texte. On peut savoir où ça en est, ce beau projet? Eh bien, je viens de finir. Alors là, je suis un petit peu fatiguée parce que j'ai énormément travaillé sur l'image là depuis 3 mois à peu près, pour faire un teaser qui va être présenté au Cartoon Movie. Et ben, on verra ce que ça va donner. Sinon, on a je sais pas. Je pense qu'il y avait
Didier Brunner qui disait que les portes s'étaient un peu refermées. Et je crois qu'effectivement, les portes se sont un petit peu refermées pour des projets qui ne sont pas exactement dans un schéma donné, quoi. Donc on va voir. Je pense que... Donc on va présenter le teaser au Cartoon Movie, puis on verra bien, mais c'est un petit peu... Voilà, c'est un peu... Je suis contente des images que j'ai faites. Et l'envie d'un court-métrage peut-être ou Je me demande si je vais pas me remettre plutôt à la peinture. J'ai envie de travailler vite et puis d'être... ouais, j'ai plutôt en ce moment des envies de travailler vite. Parce que là, je sais pas, je crois que j'ai mis 2 mois à faire 1 minute de film. Bon, c'est vrai que j'étais un peu... Enfin, je le faisais, on n'était pas très nombreux à travailler sur cette minute. Donc, puis c'était un teaser, donc il faut mettre un peu le maximum, etc. Donc, mais il y avait des moments où je me disais, travailler plus de 2 mois... Enfin, quand je dis que je travaillais 2 mois, si c'était avec un rythme normal, ça serait plutôt 3 mois. Donc j'étais là, je me disais, travailler 3 mois pour 1 minute de film, mais on est fou, quoi. Donc voilà, je crois que j'ai envie de me remettre à la peinture. Et la frustration de la longueur, on a des besoins d'énergie, de vivacité. Au niveau de la peinture, c'est pour ça. L'animation, il y a un côté un peu des fois trop long, trop lent. Il y a un côté... Ben, ça dépend comment on le fait. Hein. C'est pas... Parce que en même temps que je faisais le teaser, donc il y a eu l'animation chaînée. Et les petites 10 secondes, 12 secondes que j'ai faites, je les ai faites en 3 heures. Donc il y a des moyens aussi de faire de l'animation autrement. Bon, Sébastien Lodenbach, il le fait aussi. Enfin, il y a plein de gens qui voilà, je crois qu'il y a ou bien Théodore Rouchev, des gens comme ça qui se lancent comme ça. Mais c'est vrai que ça ne marche pas forcément pour le long métrage. Donc oui, peut-être que je vais revenir après à des formats peut-être très courts où effectivement on peut faire quelque chose vite avec ouais, et puis sur une impulsion voilà, on va voir. Comme avec ski, justement, pour image par image aussi. Voilà. Faire des petites choses comme ça rapides. C'est quoi pour dernière question, c'est quoi pour une réalisatrice un festival d'animation, un festival où voilà, on monte ses films comme ça, c'est assez important. Oui, c'est toujours important c'est vrai que non, c'est toujours important de montrer ses films. Et en plus là, on a un super public. Enfin, c'est un peu ce que disait je sais pas qui le monsieur là qui parlait au début, qui disait que à la fois il y avait des professionnels, mais que visiblement il y avait aussi des enseignants, des gens du public comme ça. Et c'est vachement agréable d'avoir un festival en plus où il n'y a pas que des professionnels, où il y a un peu tout le monde. Et ouais, je sais pas. Merci beaucoup.